Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo cartomancie, donc pour notre rendez-vous mensuel pour les signes astrologiques. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour le mois d'août 2023, pour tous les signes taureaux, donc solaire, lunaire, ascendant taureau. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement parce qu'il s'agit d'une vidéo générale et donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça c'est ok. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir peut-être plus d'informations. Donc voilà, il faut vraiment prendre cette vidéo comme une sorte de guidance, comme des pistes de réflexion, voilà, des petits tips pour passer au mieux le mois d'août. Ce mois-ci, j'ai voulu faire un choix un peu audacieux avec le double carré, donc c'est un tirage de cartomancie traditionnel qui comporte 20 cartes. Donc avec l'essence du tirage qui se comporte avec ces 4 cartes-là, donc qui vous montrera comment vous allez être pendant le mois d'août, comment les autres vont vous percevoir, et ça je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu la perception de voilà, quelle apparence, qu'est-ce qu'on reflète au niveau des autres. Enfin, on aura donc le côté qu'est-ce que vous avez à faire, vous, quelle est votre mission pendant le mois d'août, qu'est-ce qu'il vous faut travailler pour être au mieux. Et enfin, le défi. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie centrale du tirage. Après, on aura donc 4 cartes pour le côté force, vos 4 forces pendant ce mois d'août. Les 4 défis qui viendront peut-être un peu compléter celui du cœur du tirage. Enfin, 4 cartes pour le déroulement de votre mois. Et pour finir, vraiment le côté psychologie intérieure, voilà, tout ce qui peut être au niveau du développement personnel, de la spiritualité, et voire même de l'inconscient. Donc voilà. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Pourquoi pas me laisser un petit like pour m'encourager dans mon travail. Et aussi, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour que je puisse peut-être comprendre un peu votre situation, qu'on puisse peut-être en discuter aussi. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour tous ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup de nouveautés sur mon site internet, donc je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Allez, on se concentre pour les taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Ça bloque. Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux pour le mois d'août? Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, août 2023. C'est parti. Donc, je vais pas pouvoir m'apesantir trop sur la coupe parce que le tirage est long et donc je voudrais pas que la vidéo soit aussi trop longue. Donc, les taureaux pour août 2023. Oh, super. Super, super, super. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un set de coupe, n'importe quoi, un set d'épée, pardon, qui vient nous dire tout simplement qu'il y a une certaine forme de réussite ici. Donc, je pense que pour certains, il y a de nouvelles responsabilités ou du moins voilà, un certain progrès, une croissance qui peut se faire. Alors, soit pour vous-même, au niveau de votre mental, de votre perception des choses, de comment vous réfléchissez sur votre vie, comment vous gérez votre vie ici, ou ça peut être aussi de l'ordre du professionnel, parce qu'on a quand même aussi cette tasse de denier qui vient nous dire, voilà, c'est au niveau du concret, de votre vie quotidienne, de votre travail que ça peut nous parler ici. Donc voilà, il peut y avoir vraiment peut-être des décisions à prendre ici. Il faudra faire preuve de certitude, de ne pas trop tergiverser, voilà, réfléchir trop par rapport à ça, parce qu'il y a besoin ouais, d'être dans la réalisation et dans l'action, je pense, ici. Qui en plus est reconfirmé ici par cette tasse de denier, qui nous montre qu'il y a un coup de chance, une opportunité qui s'ouvre à vous, et qui vous facilitera voilà, peut-être cette évolution-là. Donc, il faudra réussir à la saisir, être dans la rapidité, pas passer trop de temps à dire oui, mais peut-être que nanani nana. Non, il y a un vœu qui a réalisé ici, donc il faut réussir à agir. Pour certaines personnes, il peut y avoir une proposition de travail ici, ou du moins peut-être un réagencement de leur travail, une sorte de petite promotion, quelque chose de ce genre-là, qui pourrait vous apporter un plus. Voilà. Et vous apporter voilà, une question de peut-être un développement plus rapide, concrétiser un petit peu votre esprit créatif, vous faire mieux réfléchir, mettre plus en place de choses, planifier certaines choses par rapport à vous-même. Donc voilà, il y a un bon départ là qui se profile pour vous. C'est très favorable pour si vous avez des projets. Wow.
Non, là, waouh, parce qu'on a quand même deux as là qui se suivent. En plus, donc l'as de bâton qui nous montre qu'il y a vraiment des nouvelles par rapport à cette opportunité-là. Donc je pense là vraiment, on vous dit ouvrez l'œil, clairement. Ouvrez l'œil parce que ça vous permet d'avoir ici de bonnes nouvelles, des opportunités qui vous permettent de retrouver la confiance et la joie. Donc ça, c'est super. Il y a vraiment quelque chose au niveau de communication, des négociations qui peuvent voir le jour ici. Et donc voilà, il y a une chance à saisir pour une certaine forme d'engagement. Il peut y avoir un contrat que l'on signe ici. Et donc voilà, des nouvelles par le biais de réseaux, par de lettres, enfin voilà, des choses comme ça qui sont mises. Et donc je pense que c'est quelque chose, une opportunité à saisir ici. Et donc là, on a un 9 de denier. Donc oui, clairement. Je pense pour l'améliorer, ça permettra d'améliorer votre situation. Clairement. Et ça a l'air d'être à la suite d'une pause, ici. À la suite de vacances, il y a ces nouvelles-là qui découlent. Donc voilà, peut-être que ces vacances-là pourront être favorables pour vous, pour qu'après, il y ait ce déclenchement de nouvelles. Ça peut être au niveau du travail ou d'opportunités, de projets que vous avez en vue. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la coupe. Donc on va voir maintenant donc, les 20 cartes pour nos amis, les taureaux, signe solaire taureau, signe lunaire taureau et ascendant taureau. Donc 1, 2, 18, 19 et 20. Le compte est bon. Donc bien évidemment, je ne rajouterai pas de cartes parce qu'il y a déjà 20 cartes, donc je pense que c'est suffisant. Et déjà, ça nous donnera une bonne vue d'ensemble pour le mois d'août. Donc ça, c'est l'essence de votre mois d'août. Vos 4 forces, les 4 défis, le déroulement, ce qui se passe dans votre fort intérieur, dans votre tête, au niveau psychologique, tout ça, tout ça. Et on commence tout de suite par vous. Ok. Donc déjà, il y a un 6 de coupe. Donc il montre quand même que vous êtes dans un état de frustration. Enfin, pour certains, il peut y avoir un état de frustration ici, parce que on a pu s'impliquer énormément dans une situation et se rendre compte que c'est peut-être à sens unique parce qu'il n'y a pas les retombées derrière que l'on attendait. On s'est démené, on a donné beaucoup et au final, presque... Alors, c'est pas forcément des reproches, mais c'est... voilà, il n'y a pas eu d'écoute attentive de la part de la partie adverse, donc peut-être votre hiérarchie, votre compagnon ou quoi. Voilà, il peut y avoir cette chose-là, une frustration. Donc certains, il y a un côté aussi beaucoup, je me sens un peu seul à, voilà, à devoir assumer certaines choses ou je me sens pas épaulé dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais, et donc ça peut poser problématique. Certains peuvent avoir un petit coup de spleen, un petit coup de nostalgie durant le mois d'août, avec beaucoup de souvenirs qui leur reviennent en tête. Et en fait, ce côté, oui, vraiment frustration qui ressort, parce qu'en mode, je me suis impliqué et je ne vois pas les tenants et les aboutissants de ce que j'ai pu mettre en place. Comment les autres vous perçoivent? Bien, très bien. Pourquoi très bien? Parce que le pape, c'est quand même un sage, c'est quelqu'un de très bon conseil que l'on peut venir voilà, solliciter pour plusieurs problématiques. Et donc voilà, on vous voit comme quelqu'un de confiance qui peut vraiment, alors soit transmettre des choses, enseigner quelque chose, voilà pour certains. Il y a le côté aussi, comme si vous avez suivi une certaine forme de chemin traditionnel, peut-être au niveau de la lignée familiale. On voit que vous avez bien... comment vous dire ça? Enfin, vous avez été dans la transmission, dans l'élan qui a été mis sur votre chemin par rapport peut-être à votre famille ou des choses comme ça. Et on voit quand même que les gens ont foi en vous, ils vous sentent capables de faire, et que voilà, ils peuvent aussi vous demander votre accord sur certaines problématiques. C'est un peu le sage, le patriarche qu'on a besoin de faire appel pour
pour n'importe quelle situation. Parce que voilà, il peut y avoir vraiment une certaine forme de... On croit en vous et voilà, on a peut-être besoin de vous par rapport à une problématique, enfin quelque chose de précis pour vous. Donc ça, c'est quand même une belle chose quand vous percevez comme ça. Ce dont vous avez besoin, de changement. Et vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu ici, cette carte-là. Donc c'est vraiment avoir un peu plus de nouveauté dans votre vie, de trouver des solutions à vos problématiques, de peut-être aussi remettre beaucoup de joie, d'amour dans votre vie, pour peut-être apporter une certaine forme d'apaisement par rapport à cela, par rapport à cette frustration-là. Donc comme si on vous disait, oui, mais en fait là maintenant, ouvre un peu plus ton cœur, reste... voilà, reste ouvert à peut-être le côté bon enfant, bonne écoute, toutes ces choses-là, et avec une certaine forme de franchise. Voilà, reste franc, sois franc avec toi-même, pour pouvoir en fait arriver à trouver peut-être les solutions à tes problématiques là actuellement, et te focaliser vers l'avenir, sur ce que tu vas faire par la suite, pour trouver quelque chose dans lequel tu peux t'épanouir, et plus être dans la frustration comme ça peut être le cas là. Ça, c'est votre défi. Ok. Alors le défi, il est pas mal ici, parce que ça vous demande une certaine forme de persévérance, ici avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous montre que c'est quelque chose qui est assez rapide. On vous demandera peut-être dans votre défi d'être prompt à sauter le pas, à être réactif durant le mois d'août, pour pouvoir justement peut-être par des efforts que vous fournissez et que vous avez fournis jusqu'à présent, continuer votre lutte pour arriver en fait à récolter quelque chose de bénéfique. Parce qu'il y a quelque chose enfin, votre situation en vaut la peine. Pour votre avenir, ça en vaut la peine. Mais il faut continuer à se battre pour y arriver, je pense ici. On va voir vos 4 forces. Bon, bien. Bon, déjà, côté être avec le cœur, vous y êtes. Vous, dans le cœur, vous y êtes à fond avec l'as de coupe ici. Bon, c'est bien parce que, voilà, on voit que vous êtes prêt à avoir une certaine forme de renaissance ici, j'ai envie de le dire comme ça, avec ce jugement. Parce que, voilà, le jugement nous dit qu'il y a peut-être un besoin de vous êtes prêt à vous réconcilier avec soit des personnes, parce qu'il peut y avoir ça, soit avec un amour du passé ou quelque chose comme ça, pour certains, ou comment dire, à vraiment plus vous ouvrir avec votre cœur et par rapport à vos relations ou votre situation. Mais dans tous les cas, voilà, ce jugement nous dit qu'il peut y avoir des annonces qui peuvent être faites prochainement et vous y êtes prêts. Vous y êtes préparés. Et dans tous les cas, voilà, il y a... Comment dire? Ça me fait quand même écho à ça, parce que c'est très proche l'un de l'autre. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de traditionnel en vous. Enfin, on perçoit quelque chose une certaine forme de tradition, comme si vous avez suivi les pas peut-être de vos ancêtres ou de vos parents, etc. Et on voit vraiment que voilà, c'était un peu votre destinée, votre chemin. Et donc ça fait votre force. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau peut-être familial sur lequel vous pouvez compter en tant que force. Peut-être voilà, une énergie familiale, un soutien familial, quelque chose de ce genre-là, sur lequel vous pouvez vous reposer et voilà, y poser toute votre foi pour pouvoir parvenir à avancer sur votre chemin. Ce qui est super aussi, c'est que voilà, on voit 2 fois que vous êtes beaucoup dans le cœur, dans la tendresse, vous aimez franchement, sans mascarade ou quoi que ce soit. Et il y a ce côté, voilà, un besoin de se changer les idées. Vous avez conscience de plein de choses, je pense. Que vous sentez que vous avez besoin de ces changements-là. Et oui. Et je pense que voilà, vous êtes dans une attitude, enfin vous pouvez être dans une attitude très joyeuse, très douce, avoir besoin vraiment de légèreté dans votre vie. Vous êtes, je sais pas, moi je le vois comme ça, quand je le vois comme ça avec ces 2 cartes-là, ça me fait penser aux amoureux de l'amour, où presque on sautille sur les chemins parce qu'on est heureux d'être là. Et vous êtes quand même des gros bosseurs ici. Il y a vraiment une tendresse, une douceur qui émane de vous, donc ça fait partie de vos forces. Et je pense qu'il faudra peut-être s'y appuyer par rapport à ce mois d'août-là. Parce qu'en plus, voilà, on voit que vous êtes prêts, vous fournissez énormément d'efforts, vous êtes quand même tenace
pour arriver à l'évolution que vous souhaitez. Vous êtes prêt à faire des ponts, à faire des concessions s'il faut. Donc ça, c'est super. Et vous avez besoin, je pense, ici de d'avoir un cercle autour de vous pour avoir une vie sociale active et dans lesquelles vous vous sentez bien. Parce que ça vous rassure, j'ai l'impression ici, d'avoir ça autour de vous. Donc ça, c'est bien. Et voilà, on voit bien que vous avez ce pressentiment, cette sensation que vous avez besoin de plus d'indépendance, oui, de pouvoir faire des choses que vous aimez totalement, de prendre une nouvelle orientation dans votre vie, d'apporter les changements qu'il y a besoin pour justement, je pense, retrouver la joie et le bonheur qui fait voilà, votre particularité, votre profil type, quoi. Ok, les défis pour vous. Bon, c'est bien. Alors, un défi, il y a une question de se libérer de quelque chose ici. Il faudra arriver à surmonter une étape ou une problématique dans votre vie durant le mois d'août. Et je pense que voilà, ça fait peut-être écho avec ce qu'il y avait dans la coupe. Il y a un dénouement à arriver à pousser, à créer ici. Parce que ce pendu renversé nous dit vraiment qu'il y a la résolution d'un conflit ou d'un problème qui a besoin d'être dans la dynamique et d'être dans l'action. On le voit ici, hein, ça vient, comment je dirais, corroborer, étayer un petit peu ce défi-là, qui nous disait qu'il fallait persévérer dans sa bataille, dans les efforts que l'on fournissait pour pouvoir en fait arriver à récolter bénéfiquement. Et je pense que ça passe par le biais de se libérer de certaines chaînes, de certaines choses qui nous bloquent actuellement. Ouais. C'est comme ça que je pourrais vous le transmettre comme ça. Il y a peut-être voilà, par rapport à certaines situations, certaines personnes, des conflits un peu d'intérêt ici, ou peut-être qu'on ne voit pas de la même façon la problématique en question. Et donc ça peut être un peu, voilà, comment dire, on vous demande de ne pas trop prendre de décisions hâtives parce que ça demande plutôt de dialoguer, d'échanger pour comprendre voilà, qui veut quoi, pourquoi, ici. Et voilà, bon, ça nous montre qu'il y a quand même vraiment un obstacle à surpasser ici. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui fait barrage et qui peut créer une certaine forme de conflit, un petit peu. Parce que voilà, pour certains, il y a une notion de... Comment je peux vous transmettre ça? Pas de dépendance. Certains, il y a ce qui les rattache encore et qu'ils ont besoin de surpasser, c'est une certaine forme de dépendance à quelqu'un ou quelque chose. Réussir à se libérer de ça pour peut-être ouvrir un peu le champ des possibles par rapport à leur vie et pouvoir capter des opportunités. Après, avec ici, on voit qu'il y a beaucoup de changements qui vont peut-être avoir lieu prochainement et qu'il va falloir réussir à garder le cap et pas se laisser déstabiliser. Ne pas perdre pied face aux situations. Au contraire, faire preuve de ténacité, mais on le voit ici que vous êtes capable de le faire. Voilà, parce que en plus ça vient bien raffirmer ce que je dis ici avec le 7 de bâton qui nous dit clairement qu'il faut réussir votre défi à trouver le bonheur dans ce que vous faites, à trouver cet équilibre pour votre épanouissement. Voilà. Et que bon, voilà, il faut forcément passer par le changement. Il y a besoin d'apporter une vague de nouveautés dans votre vie pour pouvoir en fait surpasser ça. Et je pense vous libérer. C'est en ouvrant la porte à la nouveauté, aux possibilités. Au niveau de ce qui se passe pour vous dans le mois d'août. Bon, clairement, pour beaucoup de personnes, il y a une réconciliation qui voit le jour. Si jamais il y avait des problématiques au niveau amoureux, relationnel, donc relationnel, familial ou quoi que ce soit, il y a possibilité d'avoir une réconciliation, une meilleure entente ici, au courant du mois d'août. Parce que voilà, il y a des rendez-vous, il y a des invitations, on passe du temps avec les personnes que l'on apprécie. On peut trouver vraiment une solution à un problème ici, au courant du mois d'août. Donc ça, c'est positif. Après, ce qui ressort, c'est que il peut y avoir encore un petit peu des tensions dans l'air malgré tout. Ici, avec ce 5 et le 4, le 4 d'épée qui nous montre qu'il y a des tensions dans l'air et qu'il y a besoin d'arriver peut-être
à s'économiser, à ralentir un petit peu la cadence. Peut-être que certains sont en congé une partie du mois d'août, et ça leur permettra peut-être de se réconcilier avec peut-être eux-mêmes pour comprendre les tensions qu'il y a à l'intérieur de soi, ces choses-là, pour aller vers... oui, vraiment pour prendre soin de soi, c'est ce qui ressort là. Là, c'est comme si on faisait une pause, en comprenant qu'il y a un soin à faire sur soi pour retrouver son équilibre ici. Pour certains, ça peut retrouver une vie intérieure plus intense, donc on verra après ce qui se passe ici. Alors ça peut être de l'ordre de la spiritualité ou de la foi, parce qu'il y a beaucoup quand même ça qui ressort. Il y a ces choses-là qui viennent. Mais bon, voilà, pour moi, les tensions là sont que de l'ordre d'un temps. Ça peut vraiment être par rapport à une relation, par rapport à une certaine forme de prise d'indépendance dans la relation, ou ces choses-là. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire, mais bon, il y a quand même un mieux qui ressort ici. Parce que c'est comme si grâce à cette réconciliation-là, on arrivait à prendre plus de temps pour soi, pour justement peut-être trouver les solutions pour débloquer votre situation. Donc ça, c'est positif. Donc réconciliation avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein. Parce qu'il peut y avoir un conflit intérieur qui fait qu'on ne parvient pas à... Voilà. Et je pense que oui, ce qui vous fera du bien aussi, c'est de passer du temps avec les gens que vous aimez, et ces choses-là. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ah, il revient lui. Ok. Attention à votre juge intérieur. Il se peut qu'on a tous à l'intérieur de soi une petite voix qui vient nous dire il faut que tu fasses ça, c'est pas bien comment tu le fais, etc. etc. C'est ce que j'appelle moi le juge intérieur. Et comme on dit, notre pire ennemi est en nous-mêmes parce qu'on est très dur avec soi-même. Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention à ça. Et il peut y avoir des prises de conscience justement par rapport à comment vous vous jugez, quelle pression vous vous mettez ici. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que voilà, le roi d'épée renversé, il est quand même très sévère. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a hérité de notre famille. Cette chose-là, voilà, ce côté un peu strict, rigoureux, qui a tendance à peut-être être piquant, tranchant avec vous-même. Voilà, c'est parce que vous mettez peut-être une pression un peu trop haute. Donc là, apparemment, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Pour peut-être prendre plus soin de soi ici. Parce que là, c'est pour prendre soin de soi, de son corps et tout ça, pour justement remédier à cette problématique-là. Et en plus, on voit ici qu'il y a quand même une évolution qui se fait, un changement intérieur qui se passe. Alors, qui apporte beaucoup de réflexion, qui ne peut être fait que par vous-même, parce que le 5 de coupe vient nous dire que voilà, il y a un travail à faire seul, on est seul à pouvoir affronter cette chose-là et à pouvoir le résoudre, et vous en êtes capable. Je pense clairement ici que vous allez comprendre quelque chose au niveau du mois d'août pour vous, qui, par rapport peut-être à votre identité, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, ce que vous aimez aussi. C'est vraiment pour apporter plus d'optimisme là-dedans. Et peut-être vous décrocher vraiment de cette voie dure. Presque ça peut être représenté par l'ego. Celui qui est beaucoup dans les peurs et qui est en mode tu n'agis pas bien, tu fais pas comme ça. Et là, il y a vraiment cette prise de conscience ici par rapport à ça. Et bon, c'est bien parce qu'on voyait déjà que vous étiez prêt à certains changements, il vous faut arriver à certains changements, et déjà, il se passe à l'intérieur de vous. Donc déjà, pour moi, il y a la moitié du travail qui est fait, si vous parvenez à faire ça. Parce que quand on commence déjà à changer à l'intérieur de soi, dans sa tête et au niveau, voilà, peut-être même inconscient, il y a déjà les premiers échelons qui sont gravis, et après ça coulera beaucoup plus facilement et ça viendra d'éteindre là-dessus. Et c'est pour ça qu'après il y a ça, cette prise de recul, peut-être cette réconciliation à l'intérieur de soi, on est plus en harmonie avec soi, et donc on est plus apte à échanger avec le reste du monde. On est prêt à renouer avec le reste du monde. Parce que justement, on a compris que ça passait d'abord par soi avant d'aller vers l'autre. Et une fois que ça c'est fait, je pense voilà, il y a quand même un regain d'énergie qui se fait par le biais de cette prise de conscience. Ça vient, je pense que cet as de denier vient booster, réénergiser ce qui se passe à l'intérieur de vous pour faire remonter à la surface certaines choses.
Et donc clairement, je pense que là, septembre, vous allez vers du mieux. Alors après, je vais pas vous mentir, ça reste un mois très calme pour vous. Pourquoi? Parce que j'y vois que 4 cartes arcanes majeures. Bon, il y en a 2 qui sont renversées. Celle-ci, pour moi, elle reste quand même assez positive parce qu'il nous parle de dénouement, de résolution de quelque chose. Celle-ci, elle est beaucoup moins dure que droite pour moi parce qu'elle vient de l'intérieur, donc c'est une prise de conscience qui peut quand même ébranler, hein. Mais ça reste, voilà, une certaine forme de stabilité. Donc c'est un mois tranquille. Tranquille pour vous, qui je pense viendra plutôt vous éclairer sur des choses de votre vie qui y a besoin. Et c'est beaucoup à l'intérieur de soi. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, vous êtes en harmonie avec ce qui se passe en France actuellement. La France est en repos au mois d'août, donc elle est au ralenti et vous l'êtes aussi. Et pourtant, on vous demande de rester dans un élan d'action pour pouvoir parvenir à tout faire, à apporter tous ces changements-là. Sachant qu'il risque d'y avoir beaucoup de changements déstabilisants ici. De petits changements qui vont se mettre les uns après les autres. Et donc, il va falloir rester dans cette dynamique-là pour moi. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Parce qu'on va vers quelque chose, vers un meilleur équilibre, un bonheur qui nous fera le plus grand bien. Et ça passe vraiment par ce changement nécessaire. L'apport de nouveautés pour trouver, je pense, les solutions à nos problématiques ici chez les taureaux. Bon, bah c'est bien. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous dis belle prise de conscience. Dégagez-vous un petit peu de cet homme sévère, enfin de cette voix sévère qui est à l'intérieur de vous, qui est plutôt là pour vous mettre des embûches. Et c'est peut-être ça qu'il vous faut vous délivrer en fait. Hein. De votre propre ennemi, c'est peut-être vous-même et qu'il faut arriver à le dire maintenant stop. Maintenant, laisse-moi gérer, laisse-moi prendre les rênes, on va faire à ma sauce et on verra bien ce que ça donne. Jusqu'à présent, on t'a laissé parler et ben, tu nous as mis des bâtons dans les roues. Ben, essayons autre chose. Ça peut être de cet ordre-là. Donc voilà, écoutez, bon courage. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Profitez du soleil, profitez-en pour vous reposer, pour vous ressourcer et voilà, et apporter tout ce qui est apporté dans votre vie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.